Hello, coucou tout le monde, me revoici aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Donc on va regarder un petit peu les messages que je peux vous faire passer aujourd'hui. Donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle. Nous sommes sur une guidance générale. Donc si ça vous parle, vous prenez le message. Si ça vous parle pas, surtout ne forcez rien. Il y aura d'autres messages pour vous dans une autre guidance. Allez, c'est parti. On va regarder. Allez, quels sont les messages pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. Les messages pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo. Oui, bon, j'en ai une qui est tombée par terre, ça commence. Alors, attendez. Alors, nous avons... Examinez bien la situation. Donc là, on vous invite avec cette carte de prêter attention aux détails, de réfléchir aussi avant d'agir. Ça peut être vous comme la personne à laquelle vous pensez. Il y a une personne qui réfléchit en tout cas, qui se pose des questions dans une situation. Elle est peut-être en train de ressasser comme certains passages, certaines périodes de la situation, de la relation, qui a pu peut-être la chagriner ou à l'inverse, si c'est pas des moments où ça a pu la chagriner, cette personne, c'est des moments aussi, des bons moments aussi. On peut se sentir... voilà, un peu nostalgique et du coup on ressasse un petit peu la situation. En tout cas, on vous invite surtout à bien réfléchir, où cette personne est en pleine réflexion, elle réfléchit à la situation et elle se demande, oui, il y a écrit sur la carte, réfléchissez avant d'agir. Donc elle réfléchit peut-être à une méthode, à une façon de faire, à comment faire évoluer, avancer la situation pour qu'elle se débloque. Voilà ce qu'on peut me dire avec cette carte. Allez. Oh. La chute. Alors là, il y a eu un changement. En tout cas, il y a une descente. Il y a eu une chute. Il y a une situation qui n'a pas été... il y a eu un bouleversement, voilà ce que je ressens. La chute, oui, c'est pas dans le sens on tombe, oui on tombe, on se fait mal, mais dans le sens figuré. Là c'est plus dans la situation, on a pris peut-être une décision et on se rend compte que la décision, le parcours, le chemin qu'on a voulu prendre, c'était pas le bon, ça nous a fait chuter, chute libre, changement, alors soit vous soit l'autre, la situation, en tout cas au moment même, là en ce moment ça doit pas forcément bien aller parce que là ces décisions n'ont pas été les bonnes, voilà. Et du coup, on réfléchit maintenant à comment s'en sortir, à comment remonter. On est tombé, on s'est fait mal, on s'est blessé, on a pris une décision qui n'était pas la bonne, visiblement, et là, on essaye on examine un petit peu comment on pourrait s'en sortir, comment on pourrait sortir de ce gouffre, comment on pourrait sortir de cette situation qui est un peu complexe, qui en tout cas, qui n'est pas, qui est déplaisante pour cette personne, elle se sent pas bien, donc on invite cette personne en tout cas à prêter attention aussi aux détails, donc c'est aussi prêter attention aussi à ses ressentis, à son intuition, à ce qu'elle ressent aussi, si nous sommes sur une relation sentimentale, à ce qu'elle ressent au fond d'elle, cette personne, ses sentiments, et qu'elle puisse mettre des choses en place, mettre en action, mais qu'elle le fasse correctement. En fait, il faudrait que cette personne, là, on l'invite à réfléchir avant d'agir, c'est aussi... parce que il faudrait pas que de nouveau il y ait une chute. Voilà, il faudrait pas que cette personne, la décision qu'elle va prendre,
elle n'a pas forcément envie de nouveau de se prendre un mur en pleine figure. Voilà, c'est ça. Donc là, pour pas réitérer en fait la même chose, il va falloir que cette personne, elle fasse les choses correctement, qu'elle réfléchisse bien, hein, qu'elle regarde vraiment la situation sous tous ses angles, et pour avancer et pas tomber cette fois. Voilà, ne pas se blesser de nouveau. Et ne pas partir comme ça dans l'inconnu aussi, hein, voilà. Il faut qu'elle garde les yeux bien ouverts, voilà ce qu'on me dit. Ouais, bah oui. Réveillez-vous, gardez bien les yeux ouverts. Bah allez donc, voilà ce que... Ouais, faut pas s'endormir dans la situation, faut se réveiller, faut actionner les choses. Faut... Là, on dit à cette personne que c'est son moment, c'est votre moment ou son moment. C'est le moment de réagir, c'est le moment de mettre des choses en place, c'est le moment de remonter la pente, de changer, de vouloir changer les choses dans une situation. Ouais. Donc, faut qu'elle se réveille, cette personne. Hein, faut pas qu'elle stagne, faut pas procrastiner dans une situation. Je vais en prendre une dernière avec celui-ci. Allez, quels sont les autres messages pour toutes les personnes qui regardent la vidéo? Oui. Ok, là nous avons vivez votre rêve. Donc on invite cette personne à créer, à vivre en tout cas ce qu'elle a, à créer ce qu'elle a envie. J'arrive plus à m'exprimer, c'est horrible. Bon, à créer sa propre vie, à vraiment réaliser ses rêves, mais ça va pas tomber, voilà, comme ça de là-haut. Il va falloir mettre des choses en place. On peut recevoir certains signes aussi, on me dit. On peut, voilà... avoir des signes, des synchronicités pour être guidé, mais il faut quand même, voilà, là-haut, ils sont, si on vous envoie des signes, là-haut, ils peuvent pas faire tout à la place de cette personne. Donc, il va vraiment falloir quand même activer certaines choses. Faut pas rester inactif. Il va falloir vraiment avancer, remonter, essayer, même si c'est difficile, même s'il y a eu une épreuve douloureuse, où on a l'impression qu'on n'avance pas, qu'on stagne, et ben malgré tout, il faut mettre des choses en place pour qu'on puisse voir évoluer la situation. Donc voilà, cette personne, en tout cas, on l'invite à réagir et à bouger et à actionner, à se réveiller vraiment, à faire en sorte que la situation ne stagne pas, voilà, que ça puisse pas rester comme ça pour avancer. Bon, bah écoutez... ouais. Et puis en dos de deck, j'ai définissez votre parcours. Donc, sachez où vous voulez aller, ayez un plan, bonne direction. Je vous la montre. Donc, là, il faut vraiment qu'on se décide, qu'on actionne les choses, on le confirme, définir le parcours de notre vie, de ce qu'on veut, de ce qu'on souhaite, de ce qu'on... Voilà, avoir vraiment se décider par rapport à ce qu'on ressent, par rapport à nos ressentis, par rapport à notre intuition, par rapport à nos émotions, à nos sentiments. Il faut que cette personne, voilà, vive ses rêves, ce qu'elle désire le plus, voilà, ce qui la fait vibrer, ce qui vraiment, ce qui lui donne vraiment envie, voilà, pour sa propre satisfaction, enfin, ouais, c'est pas le mot, mais... je pense que vous m'avez comprise, mais pour pouvoir être heureuse, voilà, c'est tout simplement ça, voilà. Donc je vais regarder la suite. Allez. Donc surtout, vous n'hésitez pas à échanger les énergies, ça peut être vous comme la personne à laquelle vous pensez, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette situation? Allez, s'il vous plaît. Y a-t-il d'autres messages pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît? Y a-t-il d'autres messages? S'il vous plaît, y a-t-il... Oui. On me dit, ah, bon écoutez, là on est en train de nous parler d'un lien d'âme.
Alors, ça peut être âme sœur, comme ça peut être flamme jumelle, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, vous avez une connexion avec une personne. La personne à laquelle vous pensez, c'est votre âme sœur ou flamme jumelle. En tout cas, c'est un lien très fort, c'est un amour puissant. Voilà, vous ressentez des choses, vous avez peut-être aussi une sorte de télépathie, vous ne... À distance, vous communiquez, on me dit, hein, voilà, vous ressentez la personne. Oups. Je vais la prendre parce que c'est moi qui fais tomber les cartes. Oups, celle-ci, elle a volé. Alors, là, on me parle de déplacement et de distance géographique. Donc là, effectivement, quand je disais que vous êtes, voilà, vous ressentez, il y a une sorte de télépathie, on peut effectivement nous indiquer que vous avez, voilà, un lien d'âme avec une personne qui est, voilà, éloignée de vous. Donc, en tout cas, même si vous êtes éloigné, vous la ressentez, vous avez une télépathie, il y a vraiment quelque chose d'assez fort, vous vous ressentez comme des aimants, comme si voilà, c'était quelque part impossible de ouais, d'être éloigné trop longtemps, hein. Voilà, ça s'attire, et puis ben on pense à l'autre, et vous voyez vraiment sur cette image, moi vraiment c'est ce que je ressens vraiment qu'il y a deux personnes qui se ressentent. Voilà, bon, il y a un déplacement, il y a une distance, c'est ça, voilà, il y a donc ce manque, et cette personne, voilà, il va falloir qu'elle mette des choses en place, mettre des choses en action pour pouvoir avancer, pour ne pas stagner, hein. Ça doit, c'est ce qu'on avait vu avec les cartes précédentes. Voilà, donc là on nous parle de rencontre par synchronicité. Donc vous pouvez, voilà, avoir des signes, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, et des synchronicités. Après, rencontre par synchronicité, peut-être que là-haut, on va faire en sorte que vous puissiez vous retrouver comme des aimants, ça s'attire, et que vous allez en fait de nouveau mettre, on va peut-être, voilà, vous remettre cette personne sur votre chemin, hein. Il va y avoir une synchronicité qui va être faite, et vous allez peut-être retomber dessus, fort probable, sur cette personne, voilà, et que ça peut être, voilà, inattendu. Voilà ce qu'on peut me dire. Après, rencontre par synchronicité, moi je vois aussi ces horloges, donc moi les horloges ça me fait vraiment penser, voilà, vous pouvez effectivement avoir pas mal de fois tomber sur des heures miroirs, ça vous indique aussi, voilà, certains signes. Là-haut on pense, voilà, vous n'êtes pas seul, hein, on vous envoie beaucoup de signes, on me dit. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Ok, vous voyez, et ça continue. Bon, on nous le confirme. Vous, voilà, tu reçois des signes. Donc, voilà, vous recevez des signes. Donc là, pour certains, on me dit que pas toujours facile de reconnaître ou ouais, on reçoit des signes, mais peut-être que pour certains, on n'arrive pas forcément à les interpréter, hein. En tout cas, c'est pour, si certains, vous êtes vraiment en éloignement, en distance par rapport à une personne, voilà, ces signes sont aussi faits pour garder toujours la foi, garder toujours espoir, de croire, vous voyez, vivez votre rêve, croire en vos rêves, croire à ce que vous pensez. De toute façon, c'est à l'intérieur de vous, vous le savez, vous avez un ressenti, vous savez pertinemment que c'est votre âme sœur, que c'est votre flamme jumelle, voilà ce qu'on me dit, et que c'est la personne qui est faite pour vous, hein. On m'envoie aussi que il ne faut pas baisser les bras, vous recevez des signes pour vraiment garder la foi. Moi, vraiment, ce que je ressentais déjà avec les cartes précédentes, donc des signes qu'on vous envoie, des synchronicités, et également, vous pouvez trouver différents signes, comme là effectivement sur cette carte, des plumes, différents signes qui vous font penser à cette personne en tout cas, et voilà. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? D'autres messages. Toutes les personnes qui regardent, oui, elle a volé celle-là.
Bon, on me parle de changement positif dans une relation. Donc là, il y a une évolution, il y a un changement. Donc, vous devez effectivement le ressentir de plus en plus. Peut-être effectivement que vous ressentez davantage cette connexion, davantage, vous avez davantage de signes, vous tombez de plus en plus sur des heures miroirs, on me dit. Vous avez vraiment beaucoup de ressentis, de télépathie. Vous ressentez cette personne. Peut-être que voilà, au niveau des émotions aussi, on me dit que parfois vous sentez pas bien, mais peut-être que ce n'est pas ce n'est pas vous, c'est peut-être l'autre. Vous ressentez quand l'autre n'est pas bien. En fait, ce que vous ressentez, peut-être parfois, ce n'est pas forcément, vous ne comprenez pas pourquoi d'un seul coup, voilà, vous avez peut-être pas le moral, et puis après, peut-être qu'après ça va mieux, et ainsi de suite. Mais peut-être que ce sont, voilà, que ça ne vous appartient pas, en fait. Hein. Vous ressentez peut-être, voilà, vous ressentez l'autre personne, voilà ce qu'on peut me dire. Allez, je vais encore prendre, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Y a-t-il d'autres messages? Oups. Ok, bon, on me parle de fusion des sentiments. Donc la fusion, c'est aussi, voilà, qui tombe en même temps juste en dessous de la distance et du déplacement. Donc on envisage d'actionner, de faire des choses. En tout cas, on invite cette personne à le faire. Hein. On avait les toutes premières cartes avec le premier oracle, à actionner, à faire des choses pour que les choses puissent évoluer, pour que les choses puissent changer positivement. Mais avant, il va falloir peut-être, voilà, réfléchir dans la façon, la manière de venir vers l'autre. Peut-être qu'on a une certaine sorte d'appréhension, peut-être qu'on ne sait pas comment s'y prendre, peut-être qu'on doute, on se pose des questions, on ne sait pas si, voilà, on se remet en question, on me dit, peut-être qu'on ne se sent pas à la hauteur, ou on se pose des questions, la culpabilité, on m'envoie, enfin voilà, il y a différents sentiments qui sont un petit peu flous, un peu brouillés, et que du coup c'est très difficile pour cette personne de pouvoir avancer sur ce chemin, prendre, voilà, ce chemin, ce qu'on me dit, pour pouvoir retrouver l'autre, hein, pour pouvoir avoir cette fusion. Mais qu'on le souhaite, hein, avec le changement positif dans une relation existante, cette carte juste avant, voilà, on sait ce qu'on souhaite. On souhaite changer les choses, on souhaite vraiment ouais, actionner, faire des choses par rapport à ce qu'on ressent, au sentiment qu'on a. Hein. Excusez-moi, je fais bouger là en même temps la caméra avec la table, là, je suis désolée. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Y a-t-il d'autres messages? Ok, bon, on me parle, tu n'es pas prêt. Donc, cette personne n'est pas encore bien prête. Voilà, c'est ce que je disais. Elle a besoin peut-être, voilà, elle se pose énormément de questions. La façon, la manière dont elle peut faire les choses. Parce que peut-être elle peut avoir effectivement une certaine forme de manque de confiance aussi. Elle a certains ressentis des choses. Peut-être qu'elle doit, voilà, travailler aussi, on me dit. Hein. Donc, c'est peut-être pas, voilà, pour certains, ce qu'on me dit, c'est que c'est pas pour tout de suite cette synchronicité, en tout cas, pas forcément prête pour qu'on puisse justement être sur le même chemin et pouvoir justement actionner les choses, pouvoir, en fait, on va attendre un petit peu que cette personne soit complètement prête pour pouvoir justement se retrouver. Voilà ce qu'on me dit. Qu'elle doit aussi guérir certaines blessures aussi avant de pouvoir avancer. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ou alors, il y a un des deux, en tout cas, qui va actionner les choses, mais peut-être que l'autre n'est pas encore prête. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Voilà ce qu'on me dit. Soit l'un, soit l'autre. Ok. Donc, on me parle quand même d'une nouvelle rencontre proche. Donc, on envisage de pouvoir de nouveau mettre en place cette rencontre pour retrouver l'autre. Vous recevez des signes pour comprendre que les choses avancent, les choses évoluent, les choses changent. Il y a une évolution, il y a un changement vraiment positif, hein, dans cette relation. Donc ouais, de toute façon, voilà, il y a des signes, il y a des situations, il y a des moments aussi que vous, dans vos journées, où vous pensez à l'autre, on vous envoie certains signes dans différentes situations, mais qui vous font toujours penser à l'autre, comme
faire en sorte qu'on ne peut pas s'oublier, quoi. Voilà, il y a toujours des signes qui arrivent assez régulièrement. Bon, il me dit d'arrêter, je vais arrêter avec celui-ci. Allez, hop, j'arrête. Je vais prendre celui-ci. Ok, on me parle d'un homme là avec certitude. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît? Y a-t-il d'autres messages pour toutes les personnes? Voilà, on me parle de papier. De documents, de papier. Ok, bon, on a l'espoir là, voilà. Là, on a l'espoir vraiment que les choses changent. Peut-être assez nostalgique le soir, à la tombée de la nuit ou moment venu de la lune. Ouais, donc j'ai celle-ci, on me parle vraiment de lointain aussi, on peut me parler d'introspection avec cette carte en tout cas, de lointain, on peut m'indiquer aussi que cette personne, voilà, elle est peut-être essayer de trouver une façon de retrouver un certain bien-être aussi à l'intérieur pour pouvoir avancer, d'être bien dans sa tête, bien dans son corps, enfin voilà, vraiment une technique de bien-être, qu'elle puisse peut-être pratiquer aussi ces techniques de bien-être, voilà ce qu'on me dit, qu'elle a vraiment l'espoir de pouvoir avancer, ouais, et afin comme si, voilà, d'être la meilleure version d'elle-même en fait, hein, voilà, d'être, ouais, qu'elle travaille aussi sur ses blessures aussi, ouais. Ok, bon, on me parle quand même qu'il y a dû avoir une forme de trahison, on a été déçu dans la situation. On a été, on a été blessé, hein, voilà ce qu'on peut me dire. Peut-être que ça peut parler à certains. On me parle de la période du printemps. Est-ce que ça a été à la période du printemps ou est-ce que là c'est, voilà, nous sommes au printemps et alors est-ce que c'est récent pour certains? Voilà ce qu'on me dit. Et là, ça nous a terriblement blessés et d'où aussi cette façon de vouloir aussi se retrouver, guérir ces techniques de bien-être, voilà, pour guérir de ces blessures, hein, voilà aussi, hein, guérir de ces blessures, et on avance, hein, voilà, avec le printemps pour retrouver aussi ouais, être un renouveau, hein, avec le printemps, être voilà, la meilleure version ouais, pour être la meilleure version d'elle-même, hein, de soi. J'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui, vraiment, je trouve pas les mots. Bon, j'espère quand même que vous me comprenez. Il y a des jours comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Après, ce qu'on m'envoie là aussi, c'est une forme de protection aussi, hein. Cette personne, on l'a blessée et cette façon de vouloir soigner aussi ses blessures, c'est aussi pour elle une façon de comme si maintenant, voilà, avec ce qui pouvait arriver, le renouveau, ce qui pourrait arriver maintenant dans sa vie, comme si, voilà, cette personne va faire attention en fait, hein, va vouloir quand même, voilà, on pourra peut-être pas forcément l'approcher aussi facilement, voilà ce qu'on me dit pour certaines, qu'elles se protègent aussi, hein, allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ok, oui. Donc, on s'est vraiment pas senti très très bien. Ouais, ça nous a rongé un petit peu de l'intérieur. On a eu pour certains, on peut me dire qu'on a pu avoir quelques ennuis de santé, mais bon, voilà, rien de bien méchant. Mais en tout cas, on essaie de remonter, hein. C'est ce qu'on avait aussi avec la chute. On est descendu et moralement, physiquement, on s'est pas senti bien. Et là, on essaye vraiment de remonter la pente. En tout cas, cette personne essaye de retrouver voilà, de l'énergie, et effectivement on pourrait
comme on nous l'indiquait, voilà, retrouver un certain équilibre, un bien-être intérieur. Hein. Donc, en tout cas, on le souhaite. On souhaite que la situation, la relation évolue et change pour son bien aussi. Y a-t-il d'autres messages? Oui. Ouais. Ce qu'on souhaite et ce qu'on espère, en tout cas, il y a une personne qui a vraiment l'espoir de pouvoir retrouver une certaine forme d'apaisement, de paix aussi avec cette colombe. Donc on voudrait, ou on souhaiterait en tout cas retrouver la paix intérieure, hein, de ce qui nous a rongé, mais la paix aussi avec cette personne. Voilà, il y a peut-être eu quelque chose qui nous a blessés, qui nous a fait mal, et on aimerait retrouver voilà, cette paix avec soi, mais aussi avec l'autre. Ouais, et on va retrouver cette force, hein, cet équilibre, cette force intérieure, grâce aussi à peut-être certaines techniques de bien-être. Ça va apaiser, ça va faire du bien à cette personne. Elle va retrouver vraiment ce côté sauvage, force en soi, comme un lion, une lionne, voilà, qui va réussir à remonter. Hein. Allez, je vais encore en prendre deux avec celui-ci, s'il vous plaît, me guide. Votre message. Oui, on me reparle de cet homme-là. Ouais, donc vous avez été, j'ai l'énergie, en tout cas, polarité masculine qui a pu vous blesser. Hein. Voilà, elle tombe juste en dessous. Donc, cette personne, voilà, on essaye aussi de se protéger parce que... hop, je vais pas la prendre parce que je l'ai fait tomber. On va essayer de se protéger vraiment de cette personne. Se protéger en disant que cette personne, c'est comme si, pour moi, ce que je ressens, c'est que comme une armure, à part, bon voilà, effectivement, c'est le poignard, mais c'est une armure. Elle sait qu'elle va pas pouvoir, voilà... il va falloir, c'est ce qu'on avait au départ avec le premier oracle, c'est que vraiment cette personne, il va falloir qu'elle fasse les choses, mais qu'elle réfléchisse, qu'elle pense bien aux détails. Voilà, on avait eu ces cartes-là pour pouvoir justement réfléchir dans une situation, pour pouvoir bien faire les choses. Ouais, parce qu'elle sait que... qu'elle pourra pas venir comme ça, hop, avec un clinquement de doigts. Voilà ce qu'on me dit. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Dernière carte pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. Oh ouais, donc là... on peut effectivement nous indiquer que cette personne, elle décide de prendre la route, elle décide vraiment de prendre un chemin, ce chemin qui... voilà, alors pour certains, on est en train de m'indiquer qu'il y a pu avoir une sorte d'accident de parcours aussi. Hein. On a pris une décision qui n'était pas la bonne, et pour d'autres, on est en train aussi de m'indiquer que voilà, ce chemin, cette route qu'on a envie d'emprunter, cette direction, on a envie d'avancer pour un renouveau, pour quelque chose, voilà, de démarrer quelque chose un renouveau avec une personne. Voilà. Bon, écoutez, je vais m'arrêter avec celui-ci. Et puis, je vais prendre quelques signes pour voir si ça peut aider, s'il vous plaît. Allez. Des signes astrologiques pour avoir des petits messages supplémentaires, s'il vous plaît. Ça ne vient pas, j'irai les chercher, mais je préfère que ça tombe. Y a-t-il d'autres messages? Voilà. Alors, nous avons le signe du Gémeaux, du Taureau, du Verseau, du Poisson, et en dos de deck j'ai le Cancer. Voilà,
Donc ça nous fait Gémeaux, Taureau, Verseau, Poisson, Cancer. Bon, bien évidemment, s'il n'y a pas votre signe qui est ressorti, si les messages précédents vous ont parlé, voilà, c'est juste pour avoir des petits messages supplémentaires. Hein, donc, voilà. Et puis, bon, écoutez, je vais juste vous faire passer un dernier petit message conseil avec le petit oracle des fées. Allez. Pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Oh, non, non, non. Bon, je vais juste prendre celle qui s'est retournée, les autres non. Hop. Alors, la villa, j'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Bon, bah, comme ça, les messages sont clairs, vraiment en continuité avec les cartes précédentes. Voilà, je vous la montre. Donc, voilà, tout est dit. Hein. Donc, on vous invite vraiment à garder patience, à être tenace, à ne pas surtout vous décourager dans une situation, de persister et que les choses arriveront en temps voulu. Tout est fait, tout est calculé. Hein. Vous êtes, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes reconnu dans ces messages, que vous recevez effectivement des signes, c'est vraiment pour vous indiquer de ne pas baisser les bras. Hein. Gardez la foi, gardez espoir dans la situation. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre par rapport à ce que vous vivez. Hein. Nous sommes sur une guidance générale, hein, bien sûr, donc voilà, donc jusqu'au bout ce petit message conseil, donc gardez espoir dans la situation, hein, même si c'est long puisqu'on nous parle aussi de patience. Voilà, donc bah écoutez, merci infiniment d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Merci pour votre fidélité, merci beaucoup, merci pour vos likes, hein, vraiment ça me fait toujours très plaisir, ça coûte pas grand chose et moi aussi ça me permet de voir que les messages vous ont parlé, puis ça me booste aussi, hein, tout simplement à continuer à vous faire passer des messages. N'hésitez pas aussi si vous souhaitez commenter et à vous abonner bien sûr si c'est pas encore fait, et puis j'en profite également pour souhaiter les personnes je vous ai dit j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui, pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Voilà, merci à vous et bienvenue. Voilà, je vous dis à très vite. Bye bye.